Bonjour à tous, ceci est une petite vidéo pour ceux qui ont des difficultés à comprendre, à se corriger, à avoir juste pour la dernière question flash. Normalement, je vous ai déjà donné la correction, donc elle est juste, comment dire, cette vidéo est là plutôt pour la commenter, pour ceux qui ne comprennent pas. Donc, ceux qui ne l'auraient pas faite, vous pouvez encore la faire, donc vous mettez pause et voilà tous les calculs qu'il y a effectués. Pour ceux qui l'ont faite, maintenant c'est parti, nous allons faire la correction. Le premier, il fallait écrire évidemment des quotients sous la forme d'un produit de diverses puissances. Il y a bien écrit produit, d'accord? Donc ce qu'il fallait faire, c'était donc ne pas le laisser une fois, donc simplifier, et ensuite ne pas le laisser sous forme de quotient. Donc ici, finalement, quand on compte, eh bien, on a 3 11 qui se multiplient en haut, il y en a un en bas, on en simplifie un, il en restera 2 en haut. Les 5, il y en a 4 en bas, donc là, il n'y a rien à simplifier, donc 5 exposant 4. Donc bilan 5 au carré fois 5 exposant moins 4, puisque je vous rappelle que 1 sur 5 exposant 4, c'est 5 exposant moins 4. Et c'était bien ce résultat qu'il fallait trouver, ça rapporte un point. Ici, donc, c'était à vous de trouver les facteurs. 25, c'est 5 au carré. 121, c'est 11 au carré. Et après, on n'a plus qu'à l'écrire. 5 au carré, quelque part fois 1 sur 11 au carré, donc fois 11 exposant moins 2. Si jamais vous avez oublié le signe négatif, c'est faux. Que les choses soient claires, c'est pas un demi-point, c'est pas non, c'est vraiment faux. Ensuite ici, donc il fallait simplifier, il y avait un 7 en haut et en bas qui se simplifiait, il y avait un 5 en haut et en bas qui se simplifiait. Qu'est-ce qu'il restait? Un 2 en haut, un 5, un 7 en bas. Bilan, 2 fois 5 exposant moins 1 puisque le 5 est au dénominateur et fois 7 exposant moins 1 puisque le 7 est aussi au dénominateur. Si jamais vous aviez laissé ceci sans mettre là, vous prenez quand même un demi-point, c'est un peu cher payé, mais bon. Ici, donc pareil, à vous d'identifier les puissances. Donc 49, c'est 7 au carré. 32, ben, vous comptez le nombre de 2. 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. Donc vous avez multiplié 5 fois le 2, donc 2 exposant 5 en bas. Et ici, 25, c'est 5 fois 5, donc 5 au carré. Donc évidemment, quand vous l'écrivez, ben, le 7 au carré reste 7 au carré. Et les puissances positives qui en bas deviennent négatives avec la multiplication. Donc l'exercice 2, vous deviez juste donner l'écriture scientifique. Donc là, j'espère que vous n'avez pas eu de difficultés. Vous savez tous que le nombre devant la puissance de 10 doit être supérieur à 1, inférieur strictement à 10. Du coup, ça veut dire que le chiffre devant la virgule, il doit y en avoir qu'un et il doit être non nul. Donc évidemment, ça veut dire que votre nombre, il va falloir l'écrire avec le 3,4 et ensuite il faut compter combien il faut rajouter ou de combien on décale la virgule pour retrouver notre nombre de départ. Et donc, si vous comptez, 3 et 3, 6 et 3, 9 et 3, 12, 13, 14. Donc voilà, fois 10 exposant 14. Ici, vous avez donc 3,6 et 3 et 3, 6 et 3, 9 et un 10. Donc 3,6 fois 10 exposant 10. Ici, il faut basculer la virgule entre le 7 et le 4. Et donc, on regarde, finalement, on doit décaler la virgule, le 3 et 3, 6 et un 7. Mais attention, dans le rang, ici, votre nombre, voilà, les zéros sont devant le 74, donc l'exposant est négatif, d'accord? Puisque votre puissance de 10 voilà, entraîne vers les nombres, là, on est d'ailleurs millième, millionième, on est au 10 millionième. Voilà. Ensuite, donc attention, il y avait plein de zéros inutiles. Donc évidemment, votre virgule devait être placée ici, au 9,2. Et donc, de combien de rangs on décale notre virgule? 3 et 3, 6 et de 8. Donc 10 exposant moins 8. Dernier exercice. Donc là, on vous demandait encore une écriture scientifique cette fois et décimale. D'accord? Un point pour chaque, sachant qu'en fait, il y a 0,5 pour l'écriture scientifique et 0,5 pour l'écriture décimale. Donc ici, pareil, donc le 9, il fallait l'écrire 3 fois 3. Vous groupez en fait ensemble les nombres qui ne sont pas des puissances de 10. Donc voilà, et vous l'écrivez, vous les simplifiez le plus possible. Donc 9, c'est 3 fois 3, puis vous mettez le 7. Le 21, c'est 3 fois 7. Vous simplifiez les 3, vous simplifiez les 7. Bilan, il ne reste qu'un seul 3 en haut. Et ensuite, donc les puissances de 10, vous en avez, il y a 4 et 5, ça fait 9, 10 qui se multiplient en haut. Il y en a 7 qui se multiplient en bas. Donc on peut simplifier par 7
comment dirais-je, 7 facteurs 10 bilan, il en reste 2 en haut. Donc 3 fois 10 au carré, c'est l'écriture scientifique, soit 300 pour l'écriture décimale. Pareil, ici on met 2 fois 11 en haut, 5 fois 11 en bas. On peut simplifier les 11. On peut diviser le 2 par 5 puisque 2 cinquièmes, ça fait 0,4. D'accord? Puisque ça fait aussi 4 dixièmes, je vous rappelle. Et ensuite, on gère les puissances de 10 à part. Donc les puissances de 10, il y en a moins 5 en haut. D'accord? Et il y en a 5 en bas. Donc bilan. C'est comme si on avait moins 5 en haut, moins 5 encore en haut, et le 4, ah, je me suis trompée. Oh, il faut que je reprenne. Bon, vous corrigerez. Donc, puisque ça fait moins 5, ça fait moins 10. Et attention, vous devez rajouter 4. Donc, ça fait fois 10 exposant moins 6. D'accord? Donc, vous décalez encore la virgule ici pour avoir l'écriture scientifique. Donc, c'est 4 fois 10 exposant moins 7. Donc, je le corrigerai dans la feuille. Et donc ici, pareil, il faut corriger l'écriture décimale. Donc il faut aller au 3, il faut aller à 7 0 devant le 4. Donc 1 ici et le 4 sera là. Bien, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur pour le dernier. Donc, vous regroupez encore les nombres. 150 fois 4, ça va faire 600. Les puissances de 10, vous en avez 8, vous en enlevez 5. D'accord? Puisque c'est comme si vous en aviez 5 au dénominateur. Donc 10 exposant 3. Ce qui fait que ici, ça fait 6 fois 10 exposant 3 ici et 2, 5. Voilà. Ceci est l'écriture scientifique. Vous rajoutez vos zéros pour avoir l'écriture décimale. Dernière question. Vous pouvez regarder votre cours maintenant, mais giga, c'est le préfixe pour la puissance de 10 égale à 9. Donc c'est 10 exposant 9. Voilà. Remarque, méga c'est 10 exposant 6 et kilo c'est 10 exposant 3. À bientôt!